DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le débat sur la Constitution doit être impersonnel. Nous devons départir des attaques personnelles et autres pour avancer des arguments techniques et convaincants. Pour moi, nous devons changer notre constitution parce qu'elle n'a pas été rédigée par le peuple. Dans une démocratie, le constituant originaire, c'est le peuple par la voix de ses représentants. Des élus. Mais au Congo, depuis l'indépendance, nos constitutions sont rédigées par des personnes sans qualité, comme la constitution de 1964 qui était rédigée par une commission présidée par Iléo et avec Liaou. Et la commission, la constitution de 67 après le coup d'État de Mobutu, a été rédigé par M. Liaou, bien sûr, soumis au référendum, est promulgué par Mobutu, chef du junte militaire. Et la constitution que nous avons aujourd'hui a été rédigée par un Sénat illégitime, adopté par une assemblée de transition illégitime, et promulgué par un chef de l'État dont le pouvoir est l'émanation d'une rébellion soutenue par des armées étrangères. Par contre, je donne l'exemple de plusieurs démocraties, même en Afrique, comme le Botswana, l'Afrique du Sud, la Namibie. J'ai pris l'exemple d'Allemagne, de l'Italie, de la France, où il y a eu d'abord des élus qui ont constitué le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire qui ont rédigé le projet de la Constitution suivi au référendum. On me dira que dans tous les cas, le peuple approuve la Constitution par voie référendaire. Mais que non, parce que au référendum, on vote par oui ou bien par non. Mais par contre, à la rédaction, c'est là que, on entre en profondeur pour traduire les aspirations de notre peuple. C'est comme ça que j'estime que cette constitution devra être changée. On devra voter une loi constitutionnelle qui devrait permettre, comme ce fut le cas en 1904 en France avec De Gaulle, pour rédiger une nouvelle constitution, soumettre au référendum. Les gens ont peut-être peur par rapport à l'article 220 qui garantit certaines dispositions, n'est-ce pas, intangibles. Mais cet article lui-même n'est pas verrouillé, on peut l'élaguer, on peut le changer. Mais moi je propose qu'on puisse se référer à la première constitution de la France qui voulait que pour faire une révision, il fallait que 3 législatures successives se tiennent cette révision-là pour empêcher qu'une majorité temporaire puisse changer la constitution en faveur d'une seule personne ou la réviser. Alors il faudrait rendre la révision rigide et pour protéger cette disposition. Voilà un peu. Je crois que ceux qui ont des arguments contraires au mieux peuvent les avancer et je suis disposé à débattre avec tous les partis de l'opposition ou bien toute personne qui est contre le changement de la Constitution de façon démocratique, sans attaque, sans injure. Et là, j'attends les réactions de nos compatriotes par rapport aux arguments avancés de ma tribune 71 et puis tribune 71 bis. Et pour terminer, je souhaite joyeux Noël à tous les Congolais. J'ai compatis avec nos compatriotes. Je commence par présenter mes vœux de nouvel an 2025 au chef de l'État.
à tous les députés et sénateurs, aux membres du gouvernement, à l'opposition congolaise, mais aussi à tous les Congolais. Sur la Constitution, je constate que la majorité des Congolais est d'accord avec la révision, mais moi je pense qu'il faudrait le changement. Beaucoup sont contre le changement apparemment, mais moi je pense qu'il faut changer. Pourquoi? Parce qu'il faut rompre avec la culture de la deuxième et troisième république, qui sont des républiques de coup d'État, et l'accession au pouvoir par des rébellions, le cas de Mobutu et puis de Kabila. Et je pense qu'avec une nouvelle constitution, on va passer à la 4e république, une république où on va rendre des coups d'État, des rébellions, des crimes imprescriptibles dans notre pays. Mais aussi, on va mettre fin au système des constitutions qui n'ont pas été rédigées par le peuple, c'est-à-dire qui n'ont pas été rédigées par les constituantes des élus du peuple et qui ont été promulguées par le chef d'État illégitime, donc qui n'ont pas été élus. C'est le cas de Mobutu en 1967, mais aussi de Kabila en 2006. Mais aussi dans cette constitution de 2000 de la 4e République, nous allons essayer de rendre rigide les dispositions qu'on avait voulu verrouiller à l'article 220, mais qui n'ont pas été du tout verrouillées parce que l'article même peut tomber. Alors, nous pensons qu'on peut emprunter la disposition de la Constitution de 1791 de la France pour que toutes les régions de ces matières, mais aussi le changement de la Constitution, n'est-ce pas, soit accepté par 4 législatures successives. Cela empêcherait qu'une majorité momentanée puisse reviser ces dispositions ou changer la Constitution en faveur d'une seule personne. Et ce sont là les idées, à mon avis, impersonnelles qui me poussent à opter pour le changement de la Constitution. On me demandera comment on va le faire parce que c'est pas prévu par la Constitution. J'ai répondu à la question pour dire que le Parlement va voter une loi constitutionnelle qui va autoriser le changement de la Constitution, comme je l'avais dit la fois passée. On va se référer à l'exemple de De Gaulle en 1954, qui avait changé la Constitution de 1946 par une loi constitutionnelle qui l'avait autorisé à le faire. Je remercie tout le monde. Je veux que sur la question, on mène un débat démocratique et citoyen, sans injure, sans insulte. Et j'attends toujours tout leader politique qui pense qu'on n'a pas le droit de changer ou réviser la Constitution par les élus pour qu'on puisse en découdre éventuellement sur un plateau de télévision. Et je suis très preneur par rapport à un débat aussi intéressant. Merci beaucoup.